En combien de temps il mettra cette armée en place? En combien de temps il boutera les armées étrangères? L'armée étrangère du Rwanda, certains parlent de l'Ouganda aussi, en dehors du territoire de la République démocratique du Congo. En combien de temps? On parle d'offres politiques, on ne parle pas de chiffres, on parle du plan que vous nous énumérez sur cette antenne. En combien de temps cette armée rwandaise sera mise dehors? Une chose est sûre, c'est que tous les voisins du Congo, quels qu'ils soient, dans la communauté internationale, tout le monde sait que Moïse Katumbi est un homme de parole. La solution à nos problèmes de voisinage, quels qu'ils soient, Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, ne sont pas que des problèmes militaires. Aujourd'hui, le problème militaire prend le dessus. Il y a d'autres moyens de résoudre ces problèmes de sécurité. Lesquels? Qui doivent être combinés à l'action militaire. Et Moïse Katumbi l'a clairement dit quand il a visité les camps de déplacés, les camps de réfugiés à Bunia. Il en a appelé à Félix Tshisekedi. Il lui a écrit, il lui a dit « Il est temps, Monsieur le Président, de mettre beaucoup d'argent, non seulement dans l'armée, mais également dans les infrastructures. Il faut absolument permettre à cette population de retrouver une vie normale. Les paysans doivent retrouver la vie dans les champs, dans leur village, et nous devons redonner maintenant confiance et espoir dans cette population. » Ça passe également par des moyens financiers importants qu'il faut mobiliser. Aujourd'hui, toutes les dépenses d'investissement, les grands investissements de Nicolas Kazadi, ces centaines de camions, ces milliers de camions promis, les investissements et l'équipement de l'armée, où sont-ils? On ne les voit pas. Pourquoi j'ai l'impression que vous répondez à quelqu'un d'autre dans cette émission? Je ne réponds pas. Non, parce que précisément, c'est quelqu'un qui est le grand argentier et qui a le chéquier. Oui, mais ma question est la suivante. Aujourd'hui, ma question est la suivante. Je vous dis que dans les mois qui suivront, l'élection de Moïse Katumbi à la magistrature suprême, à la tête de ce pays, le pays sera respecté. La parole commence par le chef de l'État. Moïse Katumbi a une parole. Tous les partenaires de Moïse Katumbi, quels que soient les secteurs dans lesquels Moïse Katumbi a évolué dans sa vie, ils ont au moins une considération, c'est sur la parole de cet homme. Est-ce que la parole suffira pour faire partir ceux qui, depuis plus de 25 ans, œuvrent, massacrent, pillent l'Est de la République démocratique du Congo au profit de puissances internationales qui aujourd'hui sont muettes alors qu'elles font beaucoup de bruit sur le crève? Vous savez, la parole, c'est pas vis-à-vis d'eux qu'elle est importante. C'est d'abord vis-à-vis des Congolaises et des Congolais. Dès lors qu'on se sentira réellement soutenu, protégé par un État et qu'on pourra se donner amplement à tous les sacrifices possibles. On s'enrôlera massivement dans l'armée? Pas nécessairement. On commencera maintenant à réagir fermement et de manière beaucoup plus ferme, non pas par des cris d'orfraie où on est en train de chanter, de dire que nous allons envahir tel pays, que demain on va les bombarder, etc. Non, 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 non. On va retrouver confiance d'abord en nous-mêmes et je pense que nous serons d'abord respectés par tout le monde autour de nous. Au moins 3 mandats pour atteindre ce résultat. Là, vous parlez de changement de mentalité. Là, vous parlez de changement de mentalité. Pour atteindre ce résultat, le changement de mentalité commence par le sommet. Il faut être exemplaire. Moïse Katumbi veut un État exemplaire, il sera un chef d'État exemplaire. Et je n'ai pas à critiquer. Aujourd'hui, vous n'aimez pas ça. Bah, Non, critiquer. Non, vous venez de me dire, mais vous ne faites que critiquer.